Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au flash de 18h sur la télévision du Burkina. La coopération belge apporte son soutien au Burkina dans sa dynamique de lutter contre le banditisme et le terrorisme. Ce matin même, elle a offert 4 véhicules tout-terrain au ministère en charge de la sécurité, estimé à plus de 98 millions de francs CFA. Un don qui entre dans le cadre du programme belge d'appui à la sécurité intérieure et qui devrait permettre aux brigades d'assurer une permanence 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cette cérémonie marque également le démarrage de la phase d'opérationnalisation des brigades anti-banditisme et terrorisme. Combien va coûter un loyer au Burkina dans les mois à venir? Les promoteurs immobiliers et autres acteurs du domaine se penchent sur la question. Adopté en 2015 pour mieux réglementer le secteur de la location des immeubles à usage d'habitation, l'heure est aujourd'hui à l'examen des projets des tests d'application de la loi portant bail d'habitation privée. À cette rencontre, les professionnels du secteur échangent avec les acteurs du ministère en charge de l'habitat, le but étant de parvenir à une meilleure régulation du marché locatif privé et permettre aux populations à faible revenu d'accéder à un logement décent. Le 15 mai de chaque année, la communauté internationale célèbre la famille. Pour cette édition, qui est d'ailleurs la 23e du genre, le Burkina lance le débat sur la protection et le bien-être des membres de la famille, d'où le thème « Les familles, une vie saine et un avenir durable ». Des panels étaient au programme de cette 23e journée internationale de la famille. Panélistes et participants se sont tablés sur les conséquences du mariage forcé et précoce, mais aussi sur les stratégies pour réhabiliter la famille dans sa fonction de protection de ses membres. Et puis, environ 650 millions de tonnes de coton-graines sont attendues pour la campagne cotonnière 2017-2018. Mieux encore, la Société des fibres textiles annonce une augmentation du prix du kilogramme de coton à 245 francs CFA, soit une hausse de 10 francs par rapport à la campagne écoulée. Et pour relever le défi des 650 000 tonnes, le premier responsable de la Sofitex était hier à Sili, une zone cotonnière de Koudgou pour galvaniser les producteurs. Plusieurs autres mesures sont mises en œuvre pour motiver les producteurs à poursuivre la culture du coton 100% conventionnel. Or, de chez nous, en Côte d'Ivoire, les soldats mutins sont rentrés dans leur caserne depuis ce matin. Les barrages routiers ont finalement été levés. Tout semble indiquer que les soldats ont obtenu gain de cause, soit un rattrapage sur leur salaire de plusieurs millions de francs CFA. Dans les rues depuis le vendredi dernier, les mutins ont troublé la quiétude des populations ivoiriennes. Des coups de feu ont été entendus dans les villes d'Abidjan et de Bouaké. Après donc ce bras de fer avec le gouvernement, plus d'un Ivoirien parie sur d'éventuelles grèves dans la fonction publique. Et puis, des milliers de Palestiniens ont commémoré hier lundi en Cisjordanie la 69e anniversaire de la Nakba ou la catastrophe arabe. La Nakba marque le début de l'exode de nombreux de Palestiniens au lendemain de la création de l'État israélien le 14 mai 1948. Aussi, dans la bande de Gaza, les manifestants ont brandi des clés pour symboliser leurs maisons abandonnées ou confisquées. Cette commémoration s'est également transformée en soutien aux milliers de prisonniers palestiniens qui observent actuellement une grève de faim pour réclamer de meilleures conditions d'incarcération. Voilà qui met fin à ce flash. Merci à vous qui l'avez suivi. Le prochain retour de l'information, c'est à 19h et c'est en compagnie de Adama Koulibaly.